Bonjour, je m'appelle François Gauthier, certains d'entre vous me connaissent. Je suis journaliste, j'ai travaillé au Figaro pendant 10 ans. Écrivain, j'ai écrit une trentaine de livres sur l'Asie du Sud, sur l'Inde, sur le pranayama, l'histoire de l'Inde, un grand livre qui sort bientôt sur l'Ayurveda, encyclopédie de l'Ayurveda, la plus ancienne médecine au monde. Aujourd'hui, bien sûr, je vais vous parler du racisme, parce que c'est absolument un sujet d'actualité brûlante. On a vu les émeutes en France antiracistes qui ont succédé à celles aux États-Unis. Nous suivons toujours les États-Unis, malheureusement. Et la mort de George Floyd aux États-Unis nous fait repenser au racisme. Alors, qu'est-ce que le racisme? Bien sûr, le racisme est dérivé du mot latin radix, qui veut dire racine, donc nos racines. Les racines sont françaises, vos racines peuvent être différentes. Mais derrière le racisme, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je pense qu'il y a 6 éléments du racisme dont on ne parle pas souvent. Le premier, c'est que le racisme est un phénomène fluctuant. Toute nation qui domine, toute civilisation qui domine, comme celle de Rome par exemple, impose aux autres sa manière de vivre, de s'habiller, de parler, et éventuellement considère les autres comme inférieurs, ou en fait des esclaves, comme c'était le cas à Rome, comme c'est le cas, que ça a été le cas aux États-Unis, où la colonisation de l'Afrique a donné lieu à l'esclavage des Noirs. Alors, le racisme fluctue. On dit que la première grande civilisation au monde est celle de l'Afrique. Il y a eu des découvertes archéologiques qui ont prouvé que les Africains étaient les premiers grands civilisés. Donc, est-ce que les Africains qui aujourd'hui sont sujets en but au racisme, est-ce qu'ils ont été, peut-être pas racistes, mais est-ce qu'ils ont dominé à un moment et ils ont, à l'époque, avoir des esclaves n'était pas quelque chose de moralement coupable. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène fluctuant du racisme qui fait que ceux qui sont racistes peuvent devenir en but au racisme? Je pense que oui. Je pense qu'il y a eu des grandes civilisations. En ce moment, l'Occident prédomine parce que la race blanche prédomine depuis 2-3 siècles et donc continue à prédominer même si la Chine est en train de monter. Les Chinois, par ailleurs, on ne le dit pas ouvertement, mais sont des gens qui considèrent que les Indiens, par exemple, sont inférieurs à eux, les Occidentaux également, un peu plus haut que les Indiens, mais inférieurs. Donc, il y a là également un racisme chinois d'une race qui va prédominer, qui est déjà en train de prédominer. Donc, premier phénomène du racisme, il fluctue. Ceux qui sont racistes peuvent devenir un jour en but au racisme. Je pense que c'est ce qui est arrivé pour la race noire, la race africaine. Le deuxième phénomène important, c'est ce qu'on appelle le karma du racisme. Alors, karma est un mot un petit peu mystique, mais karma veut dire retour de manivelle. Nous, en France, par exemple, on a colonisé l'Afrique du Nord. Et à cette époque, on n'y voyait pas de mal non plus, mais la colonisation a été accompagnée de beaucoup d'excès, d'une exploitation assez honteuse. Mais à l'époque, on ne pensait pas que c'était honteux. Alors, les petits-enfants de ceux qui ont été exploités, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, ont une colère, c'est un karma un petit peu, une colère, même une soif de revanche contre ceux qui l'ont exploité. Et les petits-enfants des Français blancs aujourd'hui, qui peuvent être par ailleurs non racistes, qui peuvent être ouverts, antiracistes même, sont en but à cette colère. Alors, le karma du racisme, ce retour de manivelle, est aujourd'hui évident en France, où les petits-enfants de ceux qui ont été colonisés ont une colère qui s'exprime quelquefois violemment. Donc, deuxième phénomène, karma du racisme. Le troisième phénomène du racisme dont on ne parle jamais, c'est le racisme religieux, qui est sans doute le racisme le plus violent, le plus important au monde dans notre histoire. Alors, même chez nous, les tueries entre protestants et catholiques dont on nous raconte dans les histoires sont une forme de racisme. Mais il y a des racismes encore plus violents. Les invasions musulmanes dans tous les pays du monde, que ce soit les pays d'Afrique, que ce soit en Inde, je vis en Inde, je sais bien en Inde, ont été extrêmement violentes.
à l'époque encore quelque chose qui était considéré comme normal. Une religion qui considère que son Dieu est le seul vrai Dieu, et donc qu'il est nécessaire de convertir les autres à ce vrai Dieu violemment, ça s'est fait violemment, très très violemment. On dit qu'en Inde, au moins 100 millions de personnes sont mortes de ces invasions musulmanes qui sont venues de partout, d'Iran, de Turquie, d'Ouzbékistan, de partout. Donc, il y a un racisme religieux. La chrétienté a beaucoup évolué. J'ai un frère qui est protestant, qui vient en Inde, qui peut rentrer dans un temple hindou sans avoir l'impression qu'il commet une faute. J'ai une assistante qui est super catholique, mais qui est ouverte à l'Inde, qui aime ce pays, qui le comprend. Donc, ça a évolué, mais quand même à l'époque, et aujourd'hui encore en Inde, je le vois, les missionnaires, qui sont souvent indiens, considèrent eux aussi que leur Dieu, Jésus-Christ, est le seul vrai, et donc il est important de convertir les païens, les hindous, ou les bouddhistes, ou les jains, ou les sikhs, à cette vraie religion. Alors, aujourd'hui, on le fait sans violence, à l'aide de millions de dollars qui sont donnés dans les églises protestantes ou catholiques, mais c'est aussi une forme de racisme. Vous êtes inférieur, vous n'adorez pas le vrai Dieu, donc je vous convertis à la vraie religion. Ça a été fait très violemment par les Espagnols et les Portugais en Amérique du Sud. On sait ce qui est arrivé aux Incas, aux Aztèques. Donc, racisme religieux extrêmement important. Extrêmement important. Il y a eu des tueries. Les Arméniens, par exemple, en Turquie, ont été oblitérés par les musulmans turcs. On ne dit pas le mot musulman, mais c'est quand même un racisme violent, religieux. Alors, le racisme est également politiquement correct, ou même, si on veut, l'antiracisme. On voit aujourd'hui, en France, que on est passé, quand j'étais gosse, il y avait une espèce de mépris quand même pour les Arabes. Hein. On parlait des bougnoules, c'était quand même un mépris absolument impardonnable. Mais aujourd'hui, on passe à l'autre extrême. J'ai honte d'être blanc, je déboulonne toutes les statues, je m'agenouille, même si je suis ouvert et non antiraciste. C'est un excès complètement américain, je dirais. Les Américains sont les champions de l'excès. On le voit à Hollywood, de l'homosexualité qui était tabou, absolument tabou, des grands acteurs qui se cachaient. Et maintenant, dans chaque série Netflix, il doit y avoir un couple homosexuel. C'est un peu un excès, on passe d'un côté à l'autre. Alors, le politiquement correct, qui est la maladie du XXIe siècle, est là dans l'antiracisme d'aujourd'hui. On passe d'un excès à un autre, ça me semble absolument scandaleux et disproportionné. Voilà. Donc, et le cinquième phénomène du racisme, c'est nous sommes un. Alors, si vous croyez ou non à la réincarnation, je crois que dans la chrétienté, jusqu'au concile de Trente, les chrétiens y croyaient. Maintenant, on n'y croit plus. Mais en Inde, on pense qu'il y a un élément éternel en nous qui renaît de vie en vie, jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine perfection. Le corps meurt, mais cet élément immortel en nous, qui est un peu l'étincelle divine, ne meurt pas et renaît de vie en vie. Et donc, du coup, si on considère que j'ai été musulman, j'ai été chrétien, j'ai été jaune, j'ai été blanc, j'ai été noir, j'étais femme ou homme, éventuellement, comment peut-on être raciste ou homophobe? Même sans croire en la réincarnation, nous sommes tous un. Nous sommes tous un. C'est important de reconnaître ça. Et c'est le dernier élément du racisme ou de l'antiracisme, c'est ce qu'on appelle en Inde le monde est un. Le monde est un. Nous sommes tous un. C'est l'amour qui nous lie. Hein. Le message de Jésus-Christ ou de Bouddha ou de Mohammed ou de Krishna est le même. Aimons-nous les uns les autres. Et je crois que c'est le mot final. Je vous remercie.